Malgré la pluie, les enfants sont venus, Père. Amen. Parce qu'ils ont la soif dans leur cœur. Amen. Seigneur, laisse que, ô Père, en ce moment-ci, puissent parler à chacun. Sois béni à jamais. Nous disons merci. Nous remettons ce service entre tes mains. Amen. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Moi, je suis venu par votre foi. Amen. Moi, je vous dis franchement, la foi soulève les montagnes. Amen. La foi soulève, fait donner la vie aux gens. Amen. Et sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. 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 Quelqu'un qui a la Bible. Non. On est seulement pour le chapitre. Il y a les feuilles ont déjà. Moi, je suis venu par votre. Amen. Moi-même, j'avais déjà laissé à. Les papiers là sont restés. Les papiers là sont restés. Il y a eu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une épée. Dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme la colonne, était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes. Amen. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sous la mer et son pied gauche sous la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle fécondit les sept tonnerres ne l'écrit pas. Même là, je ne vois même pas. Mais je suis déjà habitué à cette écriture. Amen. 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 C'est comme une récitation. C'est notre hymne national. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Genèse 22 aussi. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit Abraham, il lui répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morisha. Et là, offre-le en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Oh là là. J'avais préparé un enseignement. Et l'enseignement là est bloqué dans la tablette parce qu'elle est totalement déchargée. C'est mieux que je pointe dans la tablette. Là c'est mieux. Il faut l'autre. Je donne au moins. Mais ici, si la tablette n'est pas soulignée. Vous ne soulignez pas. Vous ne connaissez pas. Ah, il faut souligner, quand tu lis une prédication comme ça, quand vous lisez comme ça, il y a des phrases importantes, des endroits qui vous attirent l'attention, il faut suivre. Dans la tablette aussi, c'est la même chose. Il y a là où on suit. Et il y a des couleurs, parfois rouge, parfois bleu. Maintenant, toi-même, tu as déjà comme un plan de travail. Ce qui est trop important pour toi, tu peux mettre ça au rouge. Amen. C'est facile à retrouver. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Ce qui est un peu un peu là, bon, je peux mettre ça au bleu. Mais quand à chaque fois je tombe sur ce qui est rouge, je sais que ça va attirer mon attention. Amen. Et quand tu fais comme ça, tu verras que
travail sera facile. Amen. Amen. Mais quand vous lisez, vous laissez comme ça, hein, vraiment c'est très difficile. Amen. Amen. Que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide. Amen. Ce matin, je commence l'enseignement sur l'autel de sacrifice. L'autel du sacrifice. Amen. Et l'autel est très important dans la vie de chaque chrétien. Amen. 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 Vous voyez, Abraham est notre Père dans la foi. Mais Abraham avait des autels. Il faisait toujours des autels. Amen. Amen. Il faisait des autels pour adorer Dieu. Donc l'adoration est fonction avec les autels Amen. dans l'Ancien Testament. Amen. Tu ne pouvais pas adorer sans pourtant avoir un autel chez toi. Non. C'est ça que vous voyez chez les catholiques, chacun a son autel dans la maison. C'est à partir de cette idée-là qu'eux, ils ont eu ça. Amen. Amen. Et leurs autels, ils ont mis ce qu'eux, ils veulent, les archanges Michel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Dieu n'exauce pas ça. Amen. Mais pour nous, les chrétiens, c'est là un vrai autel. Alléluia. L'autel des sacrifices. Là où on offre un sacrifice. Amen. Amen. Un autel de terre. Ça, c'est la cuve des reins. Et il y avait un autel là, devant la tente d'assignation. Un autel sur lequel on brûlait des sacrifices. Amen. Amen. C'est là que Dieu dit à Abraham, prends ton fils Isaac, va sur une montagne, et là tu vas me l'offrir en holocauste, c'est-à-dire comme un sacrifice. Amen. Et Abraham a obéi, malgré que c'était son fils unique, qu'il avait eu par la promesse, mais il n'a pas refusé de donner ça à Dieu. Amen. Et il dit à ses serviteurs, vous attendez-nous ici. Moi et le jeune fils, nous allons partir et revenir. Vous voyez? Mais il savait qu'il allait sacrifier. Mais il croit déjà qu'ils vont revenir. Parce que Dieu pouvait le ressusciter. Amen. C'est comme ça qu'Abraham croit. Amen. Amen. Donc, si cet autel-là, c'est la chose que Dieu demande pour le sacrifice. Pour que ton adoration soit agréée. Pour que Dieu accepte que tu es devenu chrétien. Et quand il voit les sacrifices être consumés. Amen. 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 Disons d'abord ce qui était dans la Genèse. Dans la cruauté du péché. Et ce que cela a coûté pour nous, pour qu'on soit délivrés. Au paragraphe 100. C'est ça. Remarquez, voici Caïn qui arrive. Au paragraphe 109. Il avait probablement, il n'y a pas assez de lumière. Ah, luminosité 30%, mais ça c'est gaspiller les yeux. Tant mieux mettre la lumière, ça c'est déjà ça va. On peut le lire avec une petite. Voilà. Il dit voici Caïn qui arrive. Il avait probablement travaillé toute l'année. Il avait travaillé dur. Suivez-moi. C'est là où beaucoup de gens ratent le christianisme. Parce qu'ils n'ont pas de sacrifice sur l'autel. Amen. Ils ont détruit l'autel de Baal, comme Baal. L'autel est là, mais ils ont détruit.
Amen. Amen. Comme il n'y a pas de sacrifice, Dieu ne peut pas agréer. Amen. Tu peux crier, tu peux prier, tu peux changer d'église. Dieu n'agrée pas Alléluia. ton adoration. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autel de sacrifice. Amen. Et l'autel de sacrifice est obligatoire. Amen. C'est obligatoire. Amen. Surtout nous dans le message. Oh là là. Je prends le message et c'est fini. Il n'y a plus d'autel. Oh, c'est là. Même Jean, il avait un autel où il sacrifiait les holocaustes pour ses enfants. Amen. Oh, tu te l'amènes. Et nous avons des enfants, on n'a plus d'autel. On ne fait que se lamenter. On ne fait que bouder sur le comportement des enfants. Mais on n'a pas de sacrifice pour eux. Comment ils vont venir? C'est Frère Madame dit que si nos enfants ne sont pas nés de nouveau, l'esprit du monde, le rock'n'roll, va les attraper. Amen. Papa et maman sont dans le message, mais les enfants ne sont pas dans le message. Parce qu'on n'offre pas de sacrifice pour eux. Amen. Amen. Et on est là, c'est la montée. Mais comment? L'enfant des pasteurs, il ne croit pas la parole. Oui, il faut qu'elle naisse de nouveau. Amen. Parce que Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils. Amen. Donc tout le monde doit venir de la même manière. Amen. La même manière que les parents sont venus. Répondez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et recevez le don du Saint-Esprit. Les enfants aussi, répondez-vous. Amen. Soyez baptisés au nom de Jésus. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes fils ou fille de Dieu. Amen. Pardon, mon papa est pasteur, moi je vais aller au ciel. Non. Alléluia. Dieu a mis tout le monde sur un même pied d'égalité. Amen. Le problème c'est que nous adorons Dieu. On a caché. On a éliminé l'autel des sacrifices. Amen. Caïn avait travaillé. Pourquoi il travaille? Pour chercher les sacrifices qu'il va mettre sur l'autel. Il a eu les plus grosses pommes ou les plus grosses citrouilles. Où qu'il avait. Il a porté ça à la porte. Il a construit là un autel. Donc depuis les guerres, Dieu voulait que ceux qui ont péché, pour revenir dans la présence de Dieu, il faut adorer à l'autel. Amen. Amen. Et quand on adore, il faut l'autel. Amen. Et sur l'autel, un sacrifice. Amen. Un autel vide, Dieu n'exauce pas. Amen. C'est ça Caïn travaillait pour avoir les fruits, les sacrifices qu'il va mettre sur l'autel. Et l'autel était à la porte de l'Éden. Amen. L'arbre de vie était derrière, et ils étaient de l'autre côté. Au milieu, Dieu avait mis le kérida avec un épée enflammée pour que personne ne traverse. Alors il leur dit, adorez sur un autel, je vais vous faire passer. Amen. Amen. Alors chacun travaille. J'espère que ceci pénètre profondément, Amen. comme jamais auparavant, Alléluia. jusqu'à ce que vous le saisissiez. Donc Branham sait de quoi il parle. Caïn a lui-même fait ça. Il a apporté un sacrifice. Il a adoré le Seigneur. Il s'est agenouillé. Il a offert les louanges au Seigneur. Mais Dieu dit, me voici. J'ai déjà apporté une offrande. J'ai construit un autel. Amen. Donc, je suis membre de l'Église. Amen. Je suis un croyant de Dieu. Et que ça pénètre. Et ça pénètre profondément. Oh, je saute au paragraphe 117. Vous pouvez dire ça. Ceci devait vous réjouir. Vous,
certains d'entre vous qui sont pèlerins et voyageurs, nous devons peut-être, j'aimerais que nous puissions faire ceci dans notre église. Et cela, soyez satisfaits. Alléluia. Amen. Je préférais adorer dans une vieille petite église. Alléluia. Une vieille petite salle. Amen. Une pièce quelque part. Dans une ruelle. Amen. Amen. Comme ici. Amen. Et que Dieu ici trouve. Amen. Plutôt que d'adorer dans une cathédrale. Amen. Où il n'y a pas de Dieu. Amen. Remarquez, il a apporté son offrande. Caïn l'a fait. Et l'a déposé là. Il venait de la lignée de Satan. Amen. Car il s'attendait à ce que Dieu reçoive ces choses. Parce que c'était des beaux fruits. Quelque chose il avait fait lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Caïn et Abel, leurs parents, ayant commis le péché, la communion est brisée. Dieu les a chassés. Mais Dieu leur a exigé, pour revenir dans la condition normale, il faut établir un autel. Amen. Amen. Tout ça, vous voyez, depuis la Genèse, il s'agit des autels. Amen. L'autel de sacrifice. Si vous n'avez pas un autel chez vous, c'est le moment de rétablir un autel. Amen. Vous savez, l'autel de Frère Branham dans sa maison, c'était quel autel? Vous avez établi un tabouret. Un tabouret. Ça, c'est dans la maison de William Branham. Amen. Et lui, sa femme, les enfants, ils se réunissaient chaque soir tout autour de ce tabouret. Et sur le tabouret, on avait mis la Bible. Amen. Amen. Et prier. Amen. Et nous avons enlevé la prière en famille. Est-ce qu'il y a encore la prière en famille? Dieu vous bénira. Puisque c'est un commandement. Amen. N'enlevez pas la prière en famille. Nos enfants rétrogradent à cause de la prière qui manque. Est-ce que c'est un champ qu'on ne sarcle pas? Amen. Et Amen. les herbes remportent. Non. Amen. La mondanité gagne le cœur des gens. Amen. Parce qu'ils ont enlevé l'autel de la prière. Dans les maisons, il n'y a plus d'autel de prière. Chacun mange, dort comme il veut. Chacun se réveille, il sort comme il veut. Il n'y a pas l'autel où le sacrifice est posé. Amen. Oh Seigneur. Amen. Vous voyez la religion? Amen. Vous voyez là où on dévie? On a une autre religion. Mais Dieu avait exigé aux premiers croyants, qui étaient Caïn et Abel, Amen. d'avoir un autel. Amen. Et sur cet autel, il a exigé les sacrifices. Alléluia. C'est pour cela Isaac dit à son papa, il dit, Père, nous allons faire un sacrifice. Mais je vois là le bois. Parce qu'il a amené le bois, on va mettre le feu. Je vois là le couteau. Je vois tout. Mais où est le sacrifice qu'on va mettre sur cet autel? Puisque c'est dans la brousse. Amen. On devait déjà préparer notre sacrifice depuis la maison. Amen. Mais lui, il ne savait pas. Le secret qui était dans le cœur de son père, le père ne lui a pas révélé ça. Amen. Parce que ça le concernait. Amen. C'était lui le sacrifice. Dites-moi Amen. Amen. Qui est le sacrifice? C'est vous. Amen. Amen. Parce qu'il s'agit de vous. Amen. Amen. C'est vous que Dieu doit voir sur cet autel. Amen. Aujourd'hui, ça sera comment? Donc on va couper l'enfant? On va couper l'enfant? Non. Ça sera votre vie. Alléluia. Est-ce que je peux continuer à dire?
paragraphe 122. Vous ne pouvez même pas raisonner la chose. Vous savez que quand je parle de l'autel des services, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous savez ça? Ou bien vous cherchez qu'on prêche encore sur le baptême du Saint-Esprit. Non, ça c'est une forme de la nouvelle naissance. Amen. Tout ce que je vous me voyais prêcher là, la plupart du temps, c'est la nouvelle naissance. Amen. C'est le mariage et divorce. Amen. Laissez l'ancien mari pour se marier à Christ. Amen. C'est quoi? Amen. Donc le moi, c'est l'ancien mari. Amen. C'est lui, l'animal de sacrifice. Amen. Amen. Que vous amenez. C'est lui qui est votre commandant. Amen. C'est lui votre personnalité. Amen. C'est à partir de lui, on sait votre caractère. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, c'est lui-là qui est l'animal de sacrifice. Amen. C'est lui que vous devez établir un autel. L'autel, ce n'est pas le bois. Ce n'est pas le feu naturel. Là, c'était dans l'ancien temps. Mais dans ce temps-ci, l'autel, c'est votre cœur. Alléluia. Tout ceci est dans votre cœur. C'est sur votre cœur que vous devez vous sacrifier. Amen. Seigneur, pardonne. Amen. Seigneur, je suis mal. Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, j'ai mal parlé à ce frère. Seigneur, laisse que j'aille à là-bas pour arranger ça. Vous voyez, c'est à ce moment-là que vous êtes en train de couper le moi avec un couteau de la repentance. Amen. Avec l'épée de la parole. Amen. Et à la fin, dès le moment qu'il est coupé par 1000 morceaux, il ne peut plus vivre. Il ne peut plus bouger. Il ne peut plus dire que toi tu as raison. Il ne peut plus dire que toi, c'est les autres qui ont tort, toi tu as raison. Non. Amen. Amen. C'est toujours toi. C'est bien amen. Amen. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre le message. Amen. Et vous allez avoir une bonne nouvelle naissance. Amen. Parce que dans la vraie nouvelle naissance, vous n'existez plus. Amen. Vous n'avez, oh non, moi j'aime ça. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas, il ne faut pas me faire ça. Toi tu es qui? Tu n'es pas fils de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne à partir de l'agneau. Alléluia. C'est l'agneau qui est le vrai sacrifice. Amen. Et l'agneau est le seul animal qui ne réclame pas le moi. Amen. Qui ne cherche pas à avoir raison parmi les gens. Amen. L'agneau, il vous regarde, c'est vous qui avez raison, lui il a tort. Amen. Amen. Donc ne venez pas encore au pasteur, prie pour moi que j'ai la nouvelle naissance. Ce que je dis là, c'est la manière la plus simple pour atteindre la nouvelle naissance. Amen. Amen. Cherche ici, il faut naître de nouveau. Vers le paragraphe 66. Il faut naître de nouveau. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Vous ne pouvez pas avoir un hôtel en 2025. En 2026, il n'y a plus d'hôtel. Ça veut dire Dieu pour toi. Tu es Dieu. Tu ne fais pas d'erreur. Donc, en 2024-2025, si tu as un hôtel, c'est là où tu as établi. Alors, tous les jours que tu marches sur la terre, ta vie doit être sacrifiée. Amen. Parce que nous sommes des pécheurs. Amen. Nous sommes nés et conçus dans l'iniquité. Et nous faisons les erreurs tous les jours. Amen. Comme on fait les erreurs tous les jours, il faut aller chercher pardon. Amen. Mais bien sûr, il faut que ça soit ta vie. Amen. C'est le secret du troisième groupe. Alléluia. Dans les églises, on prêche la parole, mais on a enlevé l'autel. Moi, mon âme dit, je les entends plus pleurer. Amen. La chambre de la salle où il y avait le sciure de copeaux de bois.
où les sœurs se mettaient à genoux, nuit et jour, en train de pleurer sur leurs enfants. Tous les papas se sont levés. Toutes les mamans se sont levées. Il n'y a plus de regret. Il n'y a plus de travail de l'âme pour les enfants. Mais on voit les enfants partir dans le monde. C'est comme si on est devenu impuissant. C'est parce qu'on a changé la religion. Amen. On n'a plus la religion de l'Éden. Amen. Où l'autel était quelque chose de permanent. Amen. L'autel avait toujours un sacrifice permanent. Amen. Parce que si vous ne faites pas ça, 2 mois, c'est un taureau, un animal de sacrifice. Il va grandir. Il peut dire Amen. Quand vos enfants sont petits comme ça, vous les aimez. Les enfants sont très doux. Vous les mettez de tout votre cœur. C'est un taureau, un petit bélier. Il va grandir. Il va grandir. Dès qu'il atteint 15 ans, il y a des choses où tu lui dis il est bon. Amen. 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 Et quand il répond, il te blesse. Ah. Parce qu'il commence à utiliser le moi. Amen. Il commence à s'exprimer. Oh papa, il y a jaloux nanga. Les enfants me disent ça. Oh papa, tu me surveilles. Tu me surveilles pourquoi? Et quelqu'un qui était petit, mais comme il commence à grandir, le mot grandit, exprime un mauvais caractère. Et ce mauvais caractère te blesse. Amen. Amen. Oh là là, quand tu étais petit, là, je te soulevais. Oh là là, maintenant tu commences à subir des affrontements. Oh, dis Amen. Amen. Parce que lui, il devient naître. Amen. Et comme il devient naître, sa personnalité commence à s'exprimer. Comme il est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, la personnalité qui s'exprime, ce n'est pas parce que c'est l'enfant des pasteurs, non. C'est l'enfant est né conçu dans l'iniquité. Alors il commence à mentir. Amen. Qui lui a appris à mentir? Quel est le papa qui a appris à ses enfants à mentir? Il y a une école ici où si vous allez là-bas, on vous apprend les techniques de mensonge. Mais il a appris le mensonge où? Il est né avec. Amen. Ça vous comprenez? Amen. Donc, oh là là. Quelle est la religion? Ça c'est la religion d'Adam. Amen. C'est cette religion qui a mené le 3e poule. Alléluia. Il faudrait que sur l'autel, le sacrifice soit permanent. Amen. Si lui, il ne peut pas faire le sacrifice, maintenant les parents, ça c'est votre travail. Amen. Il n'y a pas un papa et une maman qui va aller au ciel avec la joie. Ça, les femmes disent suivez Jésus. Frappez leur poitrine. Amen. À cause de la douleur. Alléluia. Ils voyaient ce qu'on faisait au Fils de Dieu. Et ils frappaient les poitrines. Et les gens là, il y a ceux, la Bible dit dans Hébreux 11, il y a ceux qui ont demandé des choses à Dieu. Ils ne les ont pas eues. Amen. Mais ils sont considérés comme les gens qui ont la foi. Amen. À cause de l'état de leur cœur, Amen. ils frappaient la poitrine. À cause de ce qu'on faisait aux chrétiens. Amen. On dit un Amen. Et Dieu les a arrachés. Alléluia. Pour leur donner une robe blanche. Amen. Donc si vous êtes un papa sérieux, une maman sérieuse, et il y a les enfants qui sont en train de grandir, c'est fini pour vous. Le temps de pique-nique est terminé. C'est vous qui êtes un souverain sacrificateur Amen. pour votre maison. Amen. Appliquez les signes. Quand l'ange viendra, il verra le sang et il passe. Amen. L'ange de la mort ne peut pas frapper parce que le père de la maison a le droit d'appliquer le signe
le sang sur le linteau de la porte. Dites la main. Amen. Le sang, parce qu'il y a un animal qui est mort. Amen. Ça, c'était le temps des animaux. Aujourd'hui, c'est toi. Amen. Donc, ta vie va racheter les enfants. Gloire à Dieu. Vous êtes religieux pour vous-même. Vous croyez aller au ciel. Et les enfants vont en enfer. Vous trouvez ça normal? Alors que c'est la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée sur terre. Tu peux avoir l'argent. Mais si tu n'as pas les enfants, tu es malade. Maintenant, Dieu te donne des cadeaux. Dieu nous donne des cadeaux. Maintenant, nous avons notre propre religion. Et ils peuvent aller en enfer, ce n'est pas un problème. C'est ça, non? Or, ta vie est un sacrifice. C'est-à-dire, ce que Jésus a fait pour toi, toi, tu dois le faire pour quelqu'un d'autre. Amen, amen. Tu peux me tirer la main? Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est que tu n'as pas ressenti ce que Christ a fait pour toi. On va dire que Jésus est mort comme un serpent, cristallisé. Il ne bougeait plus. Il est devenu le serpent des reins. Il dit c'est bizarre que Christ soit associé au serpent. Il suffit de regarder. Tu vivras. Amen, amen, amen. Ce n'est pas un serpent qui bouge. Il faut qu'on constate que l'autel des sacrifices, qui est l'autel des reins. Les reins, c'est le jugement. Le jugement que Dieu doit donner à tout temps. Amen, amen, amen. C'est la mort. Amen, amen. C'est une foi que tu ne peux pas contourner. Mais si tu contournes, les enfants, tu les laisses à qui? Ta femme, tu les laisses à qui? Ils vont rentrer comment? Mais Dieu a fait grâce. Il y a déjà dans leur famille un agneau. Amen, amen. Maintenant, l'agneau là va se sacrifier aussi pour les autres. Amen, amen. Et l'agneau là s'étale ici. Amen. Il dit Seigneur, c'est toi qui me les as donnés. Alléluia. Seigneur, ils ne sont pas venus en vain. Seigneur, je sais que le monde est difficile. Je sais qu'il y a la pression sur les jeunes filles. Ils connaissent le sexe à un âge très faible. Amen, 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 amen. Oh Seigneur, il y a l'argent dans la pensée des garçons. Ils veulent être comme les stars de la télé. Mais Dieu Tout-Puissant, me voici être agneau Amen, amen, amen. pour ses enfants. Amen. Qu'est-ce que Jean me fait? Mais ce n'est pas la religion. Amen. Ce n'est pas la vraie religion. Amen. Vous voulez que dans l'Apocalypse on change? Non. Alors que là-bas les anciens ont mis les poteaux. Mais nous ici on veut déplacer les garde-fous pour établir notre propre également. Quel agneau? Un agneau ignorant. Amen, amen. Ça prouve qu'il n'ira pas au ciel. Amen, amen, amen. Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, celui qui entre en toi, c'est Christ. Amen. C'est le même Jésus qui était là-bas en Éden, qui était avant la fondation du monde. C'est le même esprit. Amen, amen. C'est la même divinité. Amen, C'est amen. la même puissance. Alléluia. Et si là-bas, Dieu, avant de créer le monde, il sait que le péché allait venir. Oui. Mais il a prouvé. Il a dit à Adam et Ève, venez ici. Adam, où es-tu? Adam a pris les feuilles de figuier, il a caché ça. Ça, c'est une ouverture. Amen. C'est une religion fabriquée. Amen. Ce n'est pas la vraie chose. Alors Dieu les a appelés. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Oh, c'est un tel. C'est un tel. Ah bon, en tout temps, il a tué, Dieu a tué un animal dans le jardin d'Éden. Amen. Il a pris la peau des animaux là. Il a dit à Adam d'habiller ça. Il a pris aussi Ève. C'était des agneaux. Pas boucanés, des agneaux chers. Donc, moi, maintenant, dit que quand ils sortaient du jardin d'Éden, le sang de la peau de cet agneau coulait.
Donc Adam marchait dans ce sang-là. Amen, amen. Pour qu'il soit conscient qu'il y a un agneau qui est mort à sa place. Et Dieu les a chassés. Pourquoi Dieu les a liés par la peau d'un agneau? Et que le sang, c'est la sans effusion du sang. Il n'y a point pardon. Amen, amen, amen. Et l'effusion du sang, c'est que quelque chose est mort. Amen, amen, amen. Tu peux dire un Amen. Donc, qui a compris? Amen. Tous les jeunes là. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Sans ça, vous réaliserez en enfer. Il faut la nouvelle naissance. Amen. L'église ne sauve pas. Non. L'église, c'est un bâtiment. Amen, amen. Ce qui sauve, c'est que tu acceptes en tant que Dieu le sang de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, toi qui es le Dieu de mon Père, je veux que tu me visites. Alléluia. Je veux faire une expérience avec toi. Amen. Je veux être pasteur, je veux être frère chrétien du message comme était mon Père. Amen, 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 amen. Vous croyez que je ne viens pas de... Je viens de quelle génération? En 1993, j'ai fait le BBC. En 1998, j'ai fait le bac. Ça ne fait pas longtemps. C'est la même. Amen. Ça ne fait pas longtemps qu'on courait la guerre ici. Donc ne croyez pas que je viens des générations de parents comme elle. Non, c'est ça, ce sont mes papas. Donc je sais de quoi je parle. Amen, amen, amen. Je sais quelles sont les pressions qui sont sous les jeunes. Amen, amen. Si je viens de là, c'est pour ça que j'attaque ça. Je détruis ça. Amen, Et amen. je ne vous dis pas seulement de ne pas faire ça, mais je vous dis aussi ce qu'il faut faire pour être délivré. Amen, amen, amen. Ne fumez pas, ne faites pas ça. Ça c'est bien. Mais je vous montre ici la technique pour atteindre la vraie nouvelle naissance. Amen. Que vous ne vous contentez pas de venir à l'église. Les jeunes meurent. Amen, amen. Les Amen. vieux aussi. Amen. Donc ne dis pas que c'est celui qui a les cheveux blancs qui va mourir avant moi. Non. Chacun a son jour. Amen. Maintenant ici il y a des dates. Il y a des attaques maintenant partout. Amen, amen. Tu peux être ici, mais ton papa a fait une alliance quelque part. Amen. Tu vas faire comment? Tu sauras comment. Et chez moi, de temps en temps, je vois là où on a enterré Frère Chapin. Parce que c'est au bord de la montagne. Moi aussi au bord de la montagne. J'ai dit à Joseph, vous avez vu là, c'est là où on a enterré Frère Chapin. Ça fait pas longtemps, il était dans toute sa forme. Amen, amen, amen. Il était là. Amen. Donc quand je viens parler des sujets comme ça, parfois je fais des nuits blanches. Parfois je ne dors pas bien. Parce qu'il faut que ça pénètre profondément. Amen, amen. Pour que vous puissiez le saisir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oh là là, c'est dur, mais on doit le dire. Hein? Amen. Amen, amen. Si on ne le dit pas, qui va le dire? Vraiment. Hein? Vous voulez qu'on ne le dise pas? Il faut naître de nouveau, paragraphe 64. Dans ce mois-ci. Voilà. Pourquoi les gens n'arrivent pas à la nouvelle naissance? Maintenant, pour atteindre cette naissance, il y a une façon de l'atteindre. Alléluia. Et pour ce faire, pour atteindre cette naissance, vous devez passer par un processus. Alléluia. Exactement. Comme tout ce qui vit, tout ce qui doit d'abord vivre, doit d'abord mourir. Amen, amen, amen. Sur l'autel, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie les vivants qui deviennent des morts. Amen, amen, amen. Et quand tu te relèves là, tu es une nouvelle créature. Alléluia. La nature que tu as faite, le vieil homme, est sacrifié. Tu me comprends? Amen, amen. Et ça, c'est dans chacun de vous. Amen, amen. On doit tous venir de la même manière. Et nous qui sommes déjà venus, c'est-à-dire on ne doit pas s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Amen. On doit maintenant établir les hôtels pour les fêtes. Amen, 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 amen. Le pasteur établi pour l'église. Alléluia. Oh Seigneur, soutiens ces jeunes. Soutiens, Père.
Donne-leur la nouvelle naissance. Amen. Vous voyez, le pasteur aussi ne se repose pas. Amen. Jusqu'à ce qu'il meure en lui-même. Amen. Pour que la vie sorte en vous. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Exactement, tout ce qui vit doit d'abord mourir. Amen. Et vous ne pouvez pas garder votre même esprit. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes habitudes. Alléluia. Alléluia. Dans le monde, on a Bouchard, tu viens dans l'église, 10 ans après, toujours la même nature. Non, il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. On doit t'amener à l'autel. Alléluia. C'est cela quand on sera à Joseph perfection. Tout le monde doit arriver à cet autel. Alléluia. Je dis bien tout le monde. Amen. Que ce soit les papas, Amen. les mamans, les jeunes. Ils doivent arriver à cet autel Amen. pour mourir. Vous arrivez ici comment? On arrive ici comment? Dans la repentance. Amen. Amen. Pasteur, j'avais volé le poulet de quelqu'un. Et s'il est là, tu dois aller réparer ça. On va dire ça. Amen. Tu dois aller dire à cet homme que j'avais volé ton poulet. Tu es sorti avec le mari de quelqu'un. Tu dois aller réparer ça. Amen. Sinon, il n'y a que deux choses qui se passent. Soit tu montes, soit tu descends. Amen. Il y a un ciel à gagner et un enfer à vivre. Et les bergers amènent, surveillent la nourriture des brebis. Amen. Pour que la brebis ne se perde pas. Amen. C'est pour cela qu'il y avait 100, un homme qui avait 100 brebis. Il y a une brebis qui est perdue. Il laisse les 99 autres pour aller chercher uniquement cette brebis. Amen. Et ayant trouvé cette brebis, il la met sur l'épaule, il la ramène à la bergerie. Et sa joie est parfaite. Amen. C'est ce que le pasteur fait. Amen. Il te ramène. Amen. Il n'y a pas quelqu'un, Joseph Perfection. Tu trouveras une porte, une fenêtre pour rentrer. Tous, on viendra pour suivre la vraie religion. Alléluia. On vient à la cuve des reins, on se lave, la parole vous purifie, vous nettoie. Après, je dois te couper Amen. avec le couteau de la parole. Amen. Ouais, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça? Encore, il n'y a rien, on tourne. Quand il n'y a rien, on dirait à Dieu Seigneur, le voici. Amen. Et dès que tu prends ton baptême, le feu doit descendre. Amen. Parce que c'est un sacrifice. Amen. Dès le moment qu'on a falsifié la parole, on a laissé les principes divins. Amen. On a adopté d'autres principes. Je suis bien avec un frère l'autre, quand il fait un péché, je laisse. Mais avec l'autre frère, Roméo, quand il fait un péché, on chasse. Ça, ce n'est pas les principes de Dieu. Ça, c'est la politique. Amen. On doit revenir à l'ancienne mode. Amen. Parce que l'ange, Dieu a dit à frère, dit au pasteur, lui, il prêche l'ancien évangile. Amen. Et cet évangile est en train de marquer les gens partout dans le monde. Amen. Ce sont des gens que nous connaissons, mais qui ont accepté que c'est la vérité. Amen. Donc je sais que ma vie sur la terre est un agneau. C'est un sacrifice. Alléluia. Pour les autres, Amen. pour les jeunes frères. Parmi vous, il y aura des prédicateurs. Amen. Vous voulez être des prédicateurs en Djadja? Non. Il faut être des vrais prédicateurs. Amen. Vous allez dire, c'est comme ça que l'ancien enseigne. Ne change pas les principes de Dieu. Alléluia. On ne change pas de technique. Si vous changez la parole, Satan va s'infiltrer. Amen. Vous aurez à la fin des chrétiens qui durent dans l'église, mais qui ne manifestent pas Dieu. Amen. Ils sont devenus tièdes. Alléluia. Et ceux qui sont tièdes, Alléluia. Dieu les vomira. Amen. Hosanna. Tu comprends quelque chose? Amen. Alléluia. Comme la jeune sœur me disait, passer un truc pour moi.
Voilà, pasteur. Je lui ai dit, je vais prier pour toi. Mais il faut que toi-même, ça te concerne. Alléluia. Bon, je lui dis, bon, yo matin en minene. Ngana zo konda. Bon, yo le va monter zo konda. A prier na yo monter matin en minene. C'est-à-dire, yo a un problème. Dites un amen. Alléluia. Amen. Amen. Dès que ça sera son problème, vous allez voir. Alléluia. Alléluia dit à Dieu. C'est dans son cœur. Il y a quelque chose qui est là, qui lui enlève l'appétit. Amen. 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 Elle a soif de Dieu. Amen. Et la soif, il faut madame dire, c'est une douleur. Alléluia. C'est une soif, c'est quelque chose qui te brise. C'est que tu n'as pas ça. Amen. 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 Quand c'est facile de faire toute la nuit sans dormir, pendant que les gens dorment, toi tu ne dors pas. Tu vas grossir. Non. Tu vas grossir. Non. Tu vas être à l'aise. Non. Maintenant, si toi tu dors, tu ronfles. Jusqu'à demain matin. Et le matin, il faut qu'on te bouge. Est-ce que tu as un problème? Non. Et tu auras le Saint-Esprit comment? Parce que c'est ceux qui ont faim et soif. Amen. 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 Et la faim, j'ai dit, c'est une douleur. Alléluia. Il faut ça ou tu meurs. Amen. Il faut maintenant dire que c'est comme la soif de l'eau. Il faut que tu trouves l'eau. Sinon tu meurs. Amen. Amen. Il faut que tu trouves le Saint-Esprit. Sinon tu meurs. Alléluia. Maintenant, comment aurais-tu le temps d'aller pécher pendant que tu sais que j'ai besoin de l'eau? Vous voyez là où on a placé l'évangile? Oui. Dès que ça te concerne, ce n'est plus l'affaire du pasteur. Oui. La sœur Azala, toi-même, dis à Amen. Dieu, Amen. Amen. Seigneur, je vais atteindre Alléluia. cette nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est fini. Amen. Et ceux qui ont faim et soif, Dieu les bénit toujours. Amen. Amen. On a dit, vaut mieux avoir faim et soif. La Bible dit aussi, c'est déjà une bénédiction. Amen. À la fin, Dieu va te donner le sang. Amen. Toi, tu as besoin de quelque chose qui est la vie ou la mort. Mais jusqu'à 10 heures, tu es encore au lit. Hein? Tu ne te réveilles jamais la nuit. Il faut te réveiller la nuit. Au milieu de la nuit, tu te réveilles. Le Seigneur. Ça fait longtemps que j'entends l'homme de Dieu prêcher. Mais c'est maintenant le temps où je vais avoir cette réalité. Amen. Amen. Je veux, Seigneur, affronter ça. Je veux que toi, tu me visites. Amen. Dès le moment que sur l'autel, tu es là. Le sacrifice est là. Toi-même, tu es là. C'est le sacrifice de soi. Et tu dis, Seigneur, voici mes habitudes. Je vois, Seigneur, que je suis mauvais. Amen. Je vois, Seigneur, que je vole encore. Amen. Je vois, Seigneur, que je suis un menteur. Amen. Oh Dieu, au ciel, il n'y a pas de menteurs. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de voleurs. Amen. Il n'y a pas de impudiques. Amen. Mais si j'ai cette vie ici sur la terre, comment ferais-je, Seigneur, pour aller au ciel? Alléluia. Qui peut faire ça pour vous? Amen. Amen. Pour votre propre vie. Amen. Il Amen. peut fuir le danger. Amen. C'est ça, fuir le danger. Amen. Ce n'est pas la prière que le pasteur a prié sur toi. Non. Ça, j'ai l'expérience. Alléluia. Donc, c'est ce que toi-même tu conçois comme un sacrifice sur un autel. C'est ça que Dieu a accordé. Amen. Voilà, ici, la femme de frère Philippe, comment tu l'appelles? Loïs. Il faut maintenant dire qu'elle était devenue comme ça quand elle cherchait le Saint-Esprit. Amen. Elle a maigri. Là, tu manges le matin, à midi, le soir. Mais bon. Au condamné. Ça veut dire que tu ne cherches pas. Amen. Amen. Tu ne sais pas quoi chercher, Alléluia. ni comment chercher. Amen. 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 Qui a compris le titre? Amen. Je veux que vous compreniez. Amen. Beaucoup de gens tombaient un peu dans l'église. On croyait que c'était le surnaturel. Même si c'est le surnaturel. Mais les gens là ont fini par quitter le message. Et c'était quoi?
la religion, non. Dans leurs ateliers. Ils croient qu'ils pouvaient me paniquer parce qu'ils tombent les fleuves. Vous ne pouvez pas garder votre même esprit. Vous ne pouvez pas garder vos habitudes. Vous ne pouvez pas garder vous-même vos pensées. Alléluia. Vous devez mourir. Amen, amen. Vous devez mourir comme lui est mort. Amen, Vous amen. devez mourir sur ce. Il devait sur son autel. Comme Abel est mort avec son agneau. Amen, amen. Amen. Christ est mort sur son autel. Abel. Tu sais, il y avait deux autels. Il y a l'autel de Caïn et l'autel d'Abel. Alléluia. Ils étaient les frères. Et ils étaient des co-pasteurs. Et chacun devait amener un sacrifice sur son autel. Lui, il amenait les fruits. Abel, maintenant, est parti attraper un agneau. Amen, amen. Et quand il a attrapé un agneau, Frère Branham dit, il a attaché avec les liens. Il a pris la pierre. Parce qu'il n'y avait pas les couteaux. Amen. Et la pierre qui est tranchante là, il cognait sur le cou de l'agneau. Jusqu'à ce que l'agneau est mort. Et quand l'agneau est mort, il était sale. Le sang avait sali aussi Abel. Amen, amen, amen. Parce que là où on meurt, là c'est sale. Amen. Là où on est, c'est sale. Amen. Quand une femme est au monde, si tu n'as pas la force, tu ne peux pas supporter. C'est sale. Mais il y a la vie qui est là. Alléluia. La vie vient dans la saleté. Amen, amen, amen. C'est une, dites la main, Amen. c'est un gâchis. Amen, amen, amen. Et Abel a dit, Caïn a dit à Abel, oh, toi petit, pourquoi tu es toujours sale comme ça? Est-ce que Dieu, qui est 3 fois saint, va admettre que le sang là salit son autel? Tu vois pas qu'il y a des jolies fleurs que j'ai mis jaune, vert, rouge? Vous voyez? Il voulait la religion organisée. Amen, amen. Les cathédrales, les synagogues, les tabernacles, où c'est construit en marbre. Ça, notre église est plus grande, plus propre que l'église de Dieu. C'est les caïens. Amen, amen, amen. L'autel de la vie était dans la saleté. Amen, Où amen. un agneau était mort Amen, salement, amen, amen. on l'a brisé de telle manière, parce qu'il n'y avait pas un vrai couteau. Donc il y a des moments où les yeux cachés. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu a regardé du haut du ciel, il a dit, j'ai agréé. J'ai aimé l'autel d'Abel. Amen. Caïn, je t'ai rejeté. Oh, amen. Fais comme ton frère Abel, Amen, amen. qui suivait la révélation, qui s'ouvrait dans les 7 tonnerres. Il voit au ciel aussi un agneau qui était là comme immolé. Amen, amen. On Amen, dit de amen, la amen. main. Donc sa religion venait du ciel. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Christian, tu es encore enfant. Mais ce n'est pas pour longtemps. Alléluia. Tu seras aussi yaya. Amen, amen, amen. Tu es né là, je te voyais 2 ans là. Et là, tu es déjà en 6e, 5e. Ça veut dire quoi? Il est en train de grandir. Amen, amen. Quand tu grandiras, n'oublie pas ça. Il faut la nouvelle naissance. Alléluia. Il faut que Dieu accepte ce que tu lui offres comme sacrifice. Amen, amen. Oh, quel enseignement puissant. Amen. Vous devez mourir à votre façon de penser, Alléluia. pour naître à sa façon de penser à lui. Amen, amen, amen. De la pensée qui était en Christ, soit en vous. Amen, amen, Vous amen. devez penser ces pensées. Alléluia. Maintenant, frères, sœurs, permettez-moi d'exprimer ceci sur le plan intellectuel. Comment pouvez-vous penser ces pensées alors que vous niez même sa parole? Amen, amen, amen. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées. Si la pensée de Christ est en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. Amen. La Bible l'enseigne. Amen. Si un frère le désire, eh bien, vous trouvez ce mot, créature, cherchez dans le dictionnaire. Vous découvrez que le mot créature est interprété ou traduit par nouvelle création. Amen, amen. En effet, vous êtes une nouvelle création. Amen. Un être humain
né d'un désir sexuel ici sur la terre, mais vous êtes une nouvelle création, née de l'esprit. Amen. Vos propres pensées sont mortes. Amen. Ils sont comme le serpent d'airain. Tout comme lui, il était mort. Quand les cieux et la terre, tout était attesté qu'il est mort. Il était tellement mort que le sang et l'eau se sont séparés dans son corps. Amen. Sa mort a été si extraordinaire que le monde a eu une dépression nerveuse. Amen. Jésus est mort le vendredi, vers 15h. Le soleil brillait comme ça. Le soleil s'est éteint. Amen. Les ténèbres ont envahi Jérusalem. Alléluia. Les ténèbres. Amen. Et il y a eu un tremblement de terre. Amen. C'est ce que Branham explique. Le monde a eu une tension, une dépression nerveuse. Amen. Et le soleil s'est éteint en plein jour pour qu'on ne voit pas Jésus nu. Amen. La nature a refusé de voir Jésus nu. Pendant que les Juifs, les Romains riaient, mais la nature témoignait que celui-ci est un fils de Dieu. Amen. C'est-à-dire Dieu lui-même. Amen. Et il est mort bizarrement, comme l'agneau d'Abel, frappé, piqué par les lances romains. Et son frère, ses soeurs, sa maman Marie était là. Il regardait comment son fils est en train de mourir. Celui qu'on avait dit, c'est lui qui sauvera le peuple. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Cette mort de Jésus était tellement forte. L'autel de Dieu est là. Il lui dit, tu es puissant, tu guéris les malades, c'est bon. Tu marches sous l'eau, c'est bon. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé sur la terre. Amen. Je t'ai envoyé pour accomplir le sacrifice suprême. Amen. Pour le plan de Dieu. Alléluia. Était remis entre les mains d'un homme. Amen. C'est là il voulait fuir. Seigneur, est-ce que tu peux éloigner la mort de moi? Il dit non. Tu es venu pour ça. Amen. Et Dieu lui montre le plan. Comment on va l'attraper. Comment on va le bastonner. Comment on va le traquer. Comment on va le clouer avec les clous, étant vivant. Comment il va sentir. Dieu montre tout le plan à Jésus. Ça c'est quand il était à Kéti. Il dit aux disciples, restez ici. Il a prié. Il fait quelque part, il arrive là-bas, il prie. Il prie. Quand il prie, il pleure. La sueur tombe. Parce qu'il y a besoin de vous. Et quand il sort, il dit, oh, vous n'avez même pas prié 1 heure. Vous êtes déjà fatigué. Pourquoi Jésus ne dormait pas à cet instant? Il dit, oh, j'ai déjà vu tout le plan, je peux dormir. Parce qu'il devait le vivre comme un homme. Amen. Il devait mourir comme un homme. Amen. Il commençait à sentir l'angoisse comme un homme. Amen. Et vous êtes là ce matin. Ce n'est pas pour un hasard. Alléluia. C'est pourquoi ceci, vous le considérez que c'est pour vous. Amen. Et c'est pour vous délivrer de la prison du péché. Amen. Si, paragraphe 66, si les éléments de la guerre, il est encore 11h05. Ajoutez même le petit minutes, parce que c'est la vie. Malgré que vous voyez les conditions dans lesquelles on prêche, c'est la vie ou la mort. Tu réussis à avoir le Saint-Esprit, tu vis. Amen. Si c'est l'Esprit de Dieu, tu ne peux plus mourir. Même si ici on t'enterre, mais tu vas ressusciter. Amen. Pour ressusciter, il faut quitter la terre avec le Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour les voitures, les habits, les maisons, les avions. Tout ça, ce sont des vanités. Amen. Ça restera ici sous la terre. Amen. Nous sommes venus uniquement
uniquement pour porter cette robe. Alléluia. Comme pour la porter, il faut reconnaître que tu es un pécheur. Amen. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Amen. Et Jésus l'a fait pour toi. Alléluia. Maintenant, il faut accepter ce qu'il a fait. Amen. Les Amen. frères Branham dit il faut accepter la personne de Christ. Pas seulement le baptême, la personne de Christ lui-même. Amen. Il viendra à toi. Alléluia. Amen. Oh là là. Il faut que je finisse. Si les éléments de la terre ont vu ce qui s'est passé et ont été ébranlés à ce point, qu'est-ce que cela devait nous faire? À vous et à moi. Qu'est-ce que nos âmes devraient faire lorsque nous regardons, voyons ce que Dieu a fait pour nous? Et tout ça, c'est pour vous et moi. Qu'est-ce que cela devait nous faire? Demeurer dans le péché? Non. On demeure dans le péché? Non. Loin de là. Nous devons plutôt nous abstenir de tout péché. Amen. Mourir au péché. Amen. Ne voyez-vous pas ce que le péché lui a fait? Vraiment. Quand lui il a porté le péché du monde. Vous ne voyez pas comment on l'a frappé à cause de ça? Amen. Et Amen. maintenant vous portez vos propres péchés. La finalité c'est quoi? C'est la mort. Amen. Amen. Et la mort là c'est parce que Dieu te cherche. Que tu n'es pas digne Vraiment. de recevoir la vie éternelle si tu n'abandonnes pas le péché. Quand la justice de Dieu a été prononcée, Dieu vient à vous. Le péché est mort dans nos êtres mortels. Amen. Oh, j'espère que vous le voyez. Oui, pour naître de nouveau, il nous faut passer par le processus de la mort. Amen. Amen. Tu dois passer par là. Amen. Il y a un grain de blé, un grain de maïs. Si ce grain compte revivre, il doit mourir premièrement. Amen. 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 Tu peux comprendre quelque chose? Amen. Vous devez d'abord mourir. Comment? Mourir comment? À vous-même. Amen. Amen. Mourir à toutes les choses. Alléluia. Que vous puissiez naître de nouveau. Vous le devez. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez jamais revivre. Amen. À la résurrection, tu ne peux pas ressusciter. Amen. Remarquez. Savez-vous que chaque chose, chaque jour, quelque chose meurt pour que vous vivez Amen. la vie de la terre? Amen. Amen. Que vous tuez les légumes. C'est toi qui sais mes légumes que j'ai plantés. Mais c'est une vie. Et lui, il laisse sa vie là. Parce que c'est une vie inférieure. Pour que toi, l'homme, qui est son chef, tu vis. Tu Amen. manges Amen. et tu vis. Amen. Amen. Et lui, il te donne. Amen. Mais c'est pour cela qu'on suit le poulet et fille. Parce qu'il ne peut pas mourir. Qui a déjà aimé la mort? Voilà. Même les poulets savent que si on m'attrape là, ça c'est fini pour moi. Alors il fait tout. Il court partout. Il vole, il court. Mais l'homme a dit aujourd'hui, je vais finir avec toi. Amen. 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 Tu es ma poule. Amen. Donc tu dois les sacrifier pour vivre. Amen. Amen. Quand tu manges la poule sauce tomate, tu es content. Amen. Mais il y a une fille qui meurt. Amen. Amen. La poule crie. La poule, s'il avait un papa, il devait courir ici, aller dans ce village, courir, fuir la mort. Mais vous êtes là, les chiens, tout. Vous avez décidé qu'aujourd'hui, on doit terminer avec eux. On dit amen. Amen. Maintenant, ça, c'est la vie naturelle. Pour la vie spirituelle aussi, c'est la même chose. Amen. Il y a une chose spirituelle qui vient du ciel, qui est morte pour nous. Il lui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et ma vie là, ma chair est un breuvage. Et une chair, c'est la vie. Mon sang est un breuvage. Et celui qui vient à moi, celui qui mange ma chair et boit mon sang, ne périra jamais. Amen. Amen. Ça, c'est maintenant Jésus. Nous, c'est seulement accepter que tu as fait ça pour moi. Comme tu as fait ça pour moi, je lutte pour laisser la vie du péché. Amen. Amen. Pour courir cette vie. Amen. Je dis maintenant, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Que moi-même, là, je ne peux pas. J'ai essayé.
Mais ça revient. Maintenant que ta vie qui est plus puissante, parce qu'il vient du ciel, Alléluia. remplis-moi. Amen, 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 Pour me amen. protéger. Amen. Qu'est-ce qui est difficile? Alléluia. Amen. Amen. Il faut lire la brochure. Vous devez naître de nouveau. C'est la brochure clé du christianisme. Il a dit à Nicodème. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Si un homme ne naît pas d'eau ni d'esprit, il ne verra même pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu par ton intelligence. Amen, amen, amen. Il lui faut la nouvelle naissance. Tu es en train de naître d'un autre pays. Alléluia. Mais il faut l'esprit de ce pays. Amen, amen. Amen. Et Nicodème a dit donc c'est quoi? Je rentre encore dans le ventre de ma mère avec la grosse tête là pour aller que ma mère m'accouche encore à la maternité. Oh, quelle révélation. Et Nicodème était un docteur en Israël. Il a enseigné les gens à l'église, à la synagogue. Et Jésus lui dit, mais toi qui es docteur, toi qui es pasteur, tu ne comprends pas les choses de la terre. Quand je te dirai les choses compliquées, les choses mystiques, comment les comprendras-tu? Avec ta grosse tête là, tu vas rentrer dans le corps de ta mère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il s'agit de la naissance de l'esprit. Amen, Et la amen. naissance de l'esprit est le type comme la naissance de la chair. Alléluia. Et la chair là, c'est le corps là qui est né. Amen. Et l'esprit rentre. L'esprit là, c'est le souffle de vie. Amen. Et tu commences à vivre comme un être vivant. Amen. Maintenant, pour aller au ciel, comme c'est un autre pays, tu dois aussi naître. Comme tu étais dans le ventre de maman. C'est un autre pays. Pour vivre maintenant au Congo, pour voir la terre là, le soleil là, il faut sortir. Amen. C'est ça la naissance. Amen. Maintenant au ciel aussi, le ciel est ici. La dimension de l'esprit est ici. Le corps mystique de Christ est ici. Amen. Et Amen. aussi, tu dois quitter cette terre, ton esprit maintenant, pour que ton esprit rentre là-bas. Amen. Amen. Dieu dit que celui-là est né. Amen. Et à partir de ce jour, tu vas commencer à marcher en esprit. Amen. Amen. Le péché viendra. C'est une tentation. Mais tu diras, Seigneur, épargne-moi. Amen. Et la tentation repart. Tu continues encore à marcher. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Quand tu quittes la terre, tu peux dire comme Paul, mort, où est ton aiguillon? Amen. 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 Donc l'autel est très important Amen. dans la vie de chaque jour. Alléluia. Allez-y maintenant. Pour ceux qui sont sur Internet, les frères et les sœurs, ceux qui sont dans d'autres églises, qu'ils vérifient sa vie. Est-ce qu'il est déjà mort en Christ? Alléluia. Amen. 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 Si tu n'es pas mort, c'est le temps de mourir Amen. sur l'autel des reins. Amen. Jésus était sur l'autel des reins. Amen. Amen. Il est mort comme le serpent. Maintenant, c'est à votre tour. Amen. Il a fait de vous roi et sacrificateur. Donc, tu es sacrificateur, tu ne fais pas le service. Hein? Vous ne faites pas le service. Oh, c'est seulement les pasteurs qui prêchent. Lui, il est sacrificateur, il n'a pas de service. Les enfants meurent, il n'a pas de service. Les voisins partent dans l'enfer, il n'a pas de service. Mais Dieu, quel sacrificateur? Il faut faire un service. Amen. Amen. Il faut aller dire aux gens, Jésus est vivant. Amen. Et si tu le reçois, toi aussi tu deviens vivant. Amen. Amen. Est-ce que pour dire ça, on a besoin d'avoir le ministère? Les jeunes prédicateurs, les jeunes frères, ne causez pas seulement sur les politiques et tout. Causez sur la vie de Christ. Amen. Amen. Laissez votre causerie sur Christ. Amen. Et vous allez voir les bonnes choses vont sortir. Alléluia. Allez dans les rues, dans les marchés, à l'école. Moi, à l'école, je prêchais des professeurs. Là, je n'étais pas pasteur, j'étais un école.
je savais. Et un professeur me disait, oh frère, tu sais que moi j'ai l'eau de Nkamba. Pendant la guerre, j'ai mis ça. J'ai dit ça n'a rien fait. Alléluia. Si l'eau de Nkamba est puissant, monsieur, donc le sang de Jésus est devenu vin. Amen. Là, j'étais à l'école. Et les autres me disaient, ah, laisse, il va nous mettre les zéros, laisse. Moi, ça, c'est pas mon Amen, problème. amen. Amen. Il est à la fin, quand les gens sont, ils disent, Maxi, viens là. Tu sais que là, je dis, monsieur, ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit. Amen, amen, amen. Et je n'ai pas peur pour passer aux âmes, monsieur, non. L'eau de Kamba ne fait absolument rien. Amen. Bangou est un péché. Alléluia. Si vous l'adorez, c'est votre problème. Amen. La nouvelle Jérusalem, ce n'est pas en Kamba. Amen, amen, amen. Géographiquement parlant, ce n'est pas en RDC. Amen. La Amen. nouvelle Jérusalem, elle est céleste. Alléluia. Une ville qui descend. Amen. Mais si elle est en Kamba, à Jérusalem, ils feront comment? Ils vont quitter la Judée, la Samarie, pour venir tous à Kamba. Ce n'est pas à Kibossi. Non. Amen, amen, amen. Géographiquement parlant, le mont des Oliviers, c'est à Jérusalem. Amen, amen. Et le troisième temple sera là-bas. Alléluia. Ce n'est pas ici. Non. Ici, pour nous, c'est nous la Jérusalem Alléluia. qui avons reçu le message Amen, amen, de amen. William Branham. Amen, amen, amen. Ce sont les élus. Alléluia. C'est pour cela que nous l'avons vu. La colonne de feu descendre. C'est ça la nouvelle Jérusalem. Amen, amen, amen. Et la nouvelle Jérusalem là-bas, à Kibossi, vous buvez. Vous vous enivrez de boissons. Et les boissons là sont faites par les mains des pécheurs. Amen, amen. L'alcool est à 40%. On dit amen. Amen. Mais comme vous êtes sous, tout le monde est sous. Si Dieu vient, qui verra? Tu peux porter la marinière comme tu veux. Tu peux porter la couleur vert blanc comme tu veux. Mais Dieu est déjà venu. Parce qu'on a entendu la voix des tonnerres. Alléluia. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Amen. Dites amen. Amen, amen. Il est en train de préparer pour aller vers l'Est. Alléluia. L'Est, c'est Jérusalem. Alléluia. Amen, amen, amen. Pour cela, l'ambassade d'Israël, on a enlevé ça à Tel Aviv, c'est maintenant à Jérusalem. Amen, amen, amen. Et les drapeaux flottent. Alléluia. L'étoile de David, Amen, amen, qui amen. veut dire la terre et le ciel sont mélangés. Alléluia. Amen. 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 Et toi, tu amènes le drapeau vert blanc en faisant les défilés. Dites amen. Dieu. C'est la nouvelle naissance qui manque. Amen, amen, amen. Et comme ils n'ont pas, dites amen, ils ne peuvent pas adorer le vrai Dieu. Non. Ils adorent la créature. Alléluia. Dites amen. Amen. Et je sais, Dieu sait, laisser les aveugles conduire les aveugles. Les douces, ils iront en enfer. Alléluia. Amen. Un étang de feu Amen. qui ne s'étend pas. Amen. Amen. Mais vous, mes frères, une race royale, Alléluia. un sacerdoce royal. Amen. Dieu vous a choisi. Amen. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu nous a choisi. Amen, amen, amen. Dieu dit, je vous enverrai Élie le Prophète. Et Amen. Élie là, c'est Malachie. Amen, 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 C'est amen. Eliezer. Alléluia. Il va chercher une épouse dans les nations Alléluia. pour Isaac. Amen, amen. Amen. Et Isaac est le grand prince. Alléluia. Melchisédek, roi et prince. Amen, amen. Et il a trouvé l'épouse. Gloire à Dieu. On ne peut pas entendre le cri de cet tonnerre et rester l'église. Non. Est-ce que vous êtes avec Amen. moi? Amen. Et l'épouse va dans un mariage. Alléluia. Amen, 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 amen. Maintenant, il a dit à l'épouse, ne regarde pas aux choses de l'organisation. Amen, amen, amen. Le système mondial des églises. Amen, amen. On appelle l'écuménisme. Amen. Va au nom de la religion, au nom de l'amour de Dieu. Il va réunir les églises. C'est pour cela, frère, oh non, nous dans le message, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour fraternel. Mais l'amour
l'amour fraternel est un toile, c'est un poison Amen, amen, que amen. Satan utilise Amen, 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 amen. pour rassembler Ouais. les écuméniques, pour leur dire nous avons un seul Dieu, non? Ah. Mais pourquoi il y a des Djamidjam? Venez, on va se rassembler. Mais pendant ce temps, l'épouse est déjà sortie. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. L'épouse est en dehors. Sana. Amen. Jésus est mort en dehors du camp. Amen, amen. Et Branham a prêché sortir du camp. Alléluia. Pas dans la ville. Non. Le temple était en bas. Mais lui, il est mort à Golgotha. Amen, amen. Qui peut dire un Amen, amen? amen, amen. Nous sommes sortis Alléluia. de les organisations en tant qu'Église. Alléluia. Nous sommes devenus individus. Amen, amen, amen. Parole faite chair. Cher. Alléluia. On dit de la Amen. On voulait qu'on attaque encore ces Oui. les religions organisées. Organisé. Alléluia. Il y a d'autres qui ont des grades. Au colonel, capitaine. Ah, au ciel, on dit notre précieux frère. Amen, amen, amen. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas au ciel. Alléluia. On dit de la Amen. Tu es notre chef. Alléluia. Te lève un peu. Pourquoi vous me levez? Mais sur la terre, c'est toi qui avais la parole sémence. Alléluia. C'est toi qui avais la vie éternelle. Et cette vie, tu nous l'as communiquée. Amen, amen, C'est ça, amen. ce matin, je communique Amen, à amen, amen. la vie éternelle. Et la vie ne vient que d'un homme. Amen, amen, amen. Amen. Si vous n'avez pas la vie, vous mourrez dans vos péchés. Oui, amen, amen. Que tu sois salitiste, humaniste, catholique, témoin de Jéhovah. Tu meurs dans le péché. Amen. Parce que la grande lumière est venue. Louange. Mais Zébulon était un peuple assis dans les ténèbres. Oh mon Dieu. On dit de la même Amen. manière, ils ont rejeté la lumière. Oh Seigneur. Oh non, on veut garder les ténèbres. Oh mon Dieu. Qui vous a dit que dans l'église, il doit y avoir quelqu'un qui a les bougies? Non. L'autel ici, Dieu a dit c'est vous. Alléluia. Il n'a pas dit qu'amenez-moi les cabris. Non, non, non. Ça, c'est les animaux. Vous repartez dans le sacerdoce lévitique. Amen. Comme Aaron. Amen. Chacun devait amener un cabri ou bien une brebis pour que Dieu agrée sa prière et pardonne son péché. Mais ça, c'est terminé. Amen. Nous venons à Christ. Alléluia. Comme notre Père Abraham. Amen. Il a cru que l'œuvre de la croix, c'est la finalité. Amen, 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 Ah, amen, tout est la amen, même. amen. Pierre qui était là, quand il est sorti, Dieu lui a donné l'ordonnance. Alléluia. Tu vas communiquer ceci. Oh Seigneur. Répondez-vous. Amen, 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 Soyez amen, amen, baptisés amen, amen, amen. au nom de Jésus. Pas au nom du Hosanna. Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Non, ça c'est un faux baptême. Amen, amen, amen. Un vrai chrétien, je prends le baptême au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. On ne baptise pas les bébés. Non. Les bébés ne peuvent pas se repentir. Amen, Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est la même. Amen. Ça vient de Satan. Non, alléluia. Satan vous a évangélisé. Oh mon Dieu. Est-ce que vous êtes Amen, d'accord? amen. Et le baptême, c'est pas un gobelet qu'on met. Non. C'est baptisé, immergé dans l'eau. Amen, amen, amen. Et sortir. Et Amen. le baptême ne sauve pas. Non. Mais c'est une figure pour montrer que j'ai changé de chemin. Gloire à Dieu. Qui peut me comprendre? Amen. Je prends encore un autre chemin. Et les choses du monde, je les laisse. Même si ça m'attire, je les laisse. Alléluia. Oh Seigneur, fais quelque chose pour ces enfants. Oh mon Dieu. Fais quelque chose pour les pauvres Amen, amen, amen. partout dans le monde. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Amen, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te disons merci. merci aussi. Merci pour Amen, amen. cette exhortation, Père. Amen. Exhortation sur les autels de Oh, sacrifice. Seigneur. Il faut que chacun ait son autel de sacrifice. Amen. Où le sacrifice n'est pas seulement Jésus, mais lui-même. Amen, amen. Ses propres habitudes, Amen. ses propres pensées, qui sont étalées là, que cela meure. Ensuite, le feu descendra Alléluia. pour consumer ces Amen, amen. Oh Dieu Tout-Puissant, les enfants sont en train de grandir, mais je réclame leur vie. Amen, amen. Tous les enfants qui sont ici, les jeunes, je réclame votre vie. Amen. Ce n'est pas un hasard que Dieu vous a amené ici pour
pour écouter cet évangile à l'ancienne. Amen, amen, amen. Seigneur, ô Père, ceux dont le nom sont dans le livre de vie de l'année, qui se réclament, Alléluia. qui les reçoivent, Amen, amen, amen. le feu divin, Amen, amen. soit béni à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le feu divin.